bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine va créer un centre mondial de l'innovation pour le transport durable. La Chine inaugure le plus grand barrage du monde. Le Premier ministre chinois a déclaré que la Chine fera avancer activement la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements. La justice chinoise reconnaît que l'importation et la vente de faux produits portent atteinte à la marque collective Cognac. Un Chinois qui avait immolé son ex-femme par le feu en direct a été condamné à la peine de mort. Jeudi 14 octobre, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine allait établir un centre mondial de l'innovation et de la connaissance pour le transport durable et accélérer le développement de l'initiative des nouvelles routes de la soie verte et numérique dans le cadre de ses contributions majeures au développement d'un transport durable mondial. Xi Jinping a fait cette annonce lors d'un discours à la cérémonie d'ouverture de la conférence des Nations Unies sur le transport durable mondial qui a débuté jeudi à Pékin et en ligne. Cette conférence a lieu tout juste 2 jours après le lancement de la COP15 qui se tient à Kunming dans la province chinoise de Yunnan, soulignant le rôle croissant de la Chine et de ses contributions dans la résolution des questions d'importance mondiale. Dans son discours, le président chinois a souligné l'ampleur des changements et des défis posés par la pandémie de Covid-19 à l'économie mondiale et à la vie de la population, appelant à une coopération mondiale pour résoudre les problèmes dans le secteur des transports. Étant donné le développement rapide du réseau domestique des transports chinois et sa connectivité croissante avec le reste du monde grâce à des échanges commerciaux considérables, la Chine joue un rôle crucial dans les efforts de promotion d'un transport durable par les Nations Unies. La conférence des Nations Unies sur le transport durable vise à faire progresser le transport durable à l'échelle mondiale et souligne son importance pour l'accomplissement du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, indiquent les organisateurs. Cet événement multilatéral survient à un moment crucial alors que l'économie mondiale s'efforce de se rétablir de la pandémie. À cette fin, les rôles des transports mondiaux et des chaînes d'approvisionnement sont devenus d'autant plus vitaux, notent les experts, appelant à un renforcement de la coopération dans ce domaine. Ces derniers mois, l'inefficience des opérations dans les ports aux États-Unis a engendré une augmentation des coûts du fret maritime entre la Chine et les États-Unis, avec des conteneurs vides ne revenant pas suffisamment rapidement en Chine. Mardi, le Fonds monétaire international a abaissé ses estimations pour la croissance mondiale à 5,9% pour cette année, soit 0,1 point de pourcentage de moins par rapport à ses prévisions du mois de juillet, citant les perturbations de l'approvisionnement et la pandémie. Alors qu'un grand nombre de pays se sont fixés des objectifs pour faire face au changement climatique, le transport durable couvre également la promotion de l'énergie verte par le biais de l'innovation technologique. Au cours de ces dernières années, la Chine a engagé d'importants efforts pour conserver l'énergie, réduire les émissions et développer un transport bas carbone afin de stimuler le développement économique. D'ici 2035, les véhicules purement électriques devraient constituer la majeure partie des ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine, qui représente aujourd'hui le plus grand marché au monde dans ce secteur, tandis que les véhicules utilisés dans les transports publics seront exclusivement électriques, révèle un plan de développement pour le secteur des véhicules à énergie nouvelle entre 2031 et 2035, dévoilé par le gouvernement chinois en novembre 2020. L'énergie économisée annuellement par les transports verts dans les provinces et les villes, mais aussi par les autoroutes vertes, les ports verts et les autres projets de démonstration a dépassé les 630 000 tonnes équivalent charbon. Au cours de ces dernières décennies, la Chine a construit des projets de grande envergure et s'est engagée dans un développement leader au niveau mondial, ce qui l'a poussé à renforcer son réseau des transports et à bâtir des infrastructures clés pour son économie. La Chine se place en tête mondiale en matière de technologie pour les trains opérant à haute altitude et dans des températures extrêmement basses. C'est également un acteur majeur au niveau mondial dans les trains à grande vitesse et le transport ferroviaire lourd, indique un livre blanc sur le développement des transports durables de Chine, publié au mois de décembre dernier. La Chine a inauguré le plus grand barrage du monde dans la province du Sichuan. Le pays se tourne de plus en plus vers les énergies vertes. La Chine a inauguré le plus grand barrage du monde à Lianhekou, dans la province du Sichuan, à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Dans ces montagnes vertes, les travaux pour le barrage ont commencé en 2014. Ce barrage permettra de faire des économies de 13 millions de tonnes de charbon par an. La Chine possède 24 000 barrages qui fournissent 17% de l'énergie totale du pays. La Chine se tourne résolument vers les énergies vertes avec l'hydraulique, l'éolien, le solaire, le nucléaire aussi, mais le charbon demeure actuellement la principale source énergétique du pays. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré jeudi dernier que la Chine prendrait une part active dans l'amélioration des règles économiques et commerciales internationales, ainsi que dans la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a fait ces remarques dans un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture de la 130e session de la Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton. Il a noté que cette année marquait le 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce et que la Chine avait sérieusement tenu ses engagements pris lors de son adhésion. À ce jour, le taux tarifaire global de la Chine a été baissé à 7,4%, ce qui est inférieur à la grande majorité des autres pays en développement, a précisé Li Keqiang, ajoutant que la Chine soutient la réforme de l'Organisation mondiale du commerce si nécessaire et espère que la réforme répondra pleinement aux intérêts et aux préoccupations de toutes les parties et contribuera à combler le fossé nord-sud. Selon lui, la Chine est ouverte et accueille favorablement tous les accords de libre-échange régionaux conformes aux principes de l'Organisation mondiale du commerce. Le Premier ministre chinois a souligné que la Chine travaillera avec toutes les parties concernées pour l'entrée en vigueur rapide et la mise en œuvre du partenariat économique régional global et promouvra activement le processus d'adhésion à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste. En 2019, plus de 10 000 bouteilles de faux cognac ont été saisies et détruites par les douanes de Chengdu. La vente de faux produits porte atteinte à la marque collective Cognac. Dans un communiqué diffusé jeudi 14 octobre 2021, le Bureau national interprofessionnel du cognac indique avoir trouvé une victoire juridique majeure en Chine dans une affaire de contrefaçon. Le 2 septembre, la cour de Chengdu, ville de 16 millions d'habitants, capitale de la province du Sichuan, a reconnu que l'importation et la vente de faux produits portaient atteinte à la marque collective Cognac. Elle a condamné en première instance des fabricants, importateurs et distributeurs de contrefaçon à verser des dommages et intérêts dont le Bureau national interprofessionnel du cognac ne précise pas le montant. Cette décision fait suite à la saisie et destruction en 2019 de plus de 10 000 bouteilles de faux cognac par les douanes à Chengdu. L'identification de ces contrefaçons a été possible grâce à la formation dispensée préalablement par les équipes du Bureau national interprofessionnel du cognac aux douanes locales, indique le communiqué. Cette décision est l'aboutissement de longues années de coopération avec les autorités chinoises, fait savoir Amandine Dutilleul, responsable du département protection de l'appellation au Bureau national interprofessionnel du cognac. L'indication géographique Cognac a été reconnue en 2009 en Chine, la marque collective Cognac en 2020. En septembre 2020, une blogueuse chinoise de 30 ans avait été tuée par son ex-mari lors d'un direct. Le drame avait choqué le pays et suscité une vive émotion. Jeudi, la justice chinoise a annoncé avoir condamné l'assassin, son ex-mari, à mort. Un Chinois qui avait tué son ex-femme en l'immolant par le feu alors qu'elle intervenait en direct sur les réseaux sociaux a été condamné à mort, a annoncé jeudi la justice. Amuchu, une blogueuse tibétaine âgée de 30 ans, aussi connue sous le nom de Lamu, était suivie par des dizaines de milliers d'admirateurs sur le réseau social Douyin, la version chinoise de TikTok. Elle y diffusait des images d'elle-même en promenade en montagne, en train de cuisiner ou de chanter en costume traditionnel tibétain. En septembre 2020, alors qu'elle s'exprimait en direct sur le réseau social, son ex-mari l'avait aspergée d'essence avant d'allumer le feu. La victime est décédée de ses brûlures 2 semaines plus tard à l'hôpital. Le drame avait suscité une intense émotion en Chine et ouvert un débat sur les violences conjugales, notamment sur leur manque de sanctions en milieu rural ou bien parmi les minorités ethniques. Amuchu avait divorcé 3 mois plus tôt de son mari violent.
Ce dernier a été condamné à mort pour meurtre avec préméditation par un tribunal de la préfecture d'Aba dans la province du Sichuan où vivent un grand nombre de Tibétains. Son crime était d'une cruauté extrême et son impact sur la société terriblement mauvais, a commenté la Cour dans un communiqué. Après la mort d'Amuchu, des millions d'internautes avaient réclamé justice. La Chine n'a pénalisé qu'en 2016 les violences conjugales dont aurait été victime une Chinoise sur 4 au moins une fois dans sa vie, selon une étude publiée en 2013 par la très officielle Fédération des femmes de Chine. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous avec Mandarin TV.